Ce shiur est dédié pour la version de l'âme de Shlomo Ben Moshe Ankawaz de mémoire bénie. Alors, parmi les questions qu'on nous pose aujourd'hui, combien de prénoms doit-on donner à son enfant? Ok, alors, on peut donner autant de prénoms qu'on veut, mais c'est mieux de donner un seul prénom, de l'appeler ainsi. Pourquoi? Parce qu'on considère que le prénom de la personne, c'est en fait le nom de son âme. Et il est écrit que lorsqu'on appelle quelqu'un par les prénoms de son âme, alors ça mène un plus grand flux de son âme sur la personne. C'est pas la fin des haricots si on ne le fait pas. Regardez-moi par exemple, mon vrai prénom c'est Ron Moshe, on ne m'appelle jamais Ron Moshe. Quand je monte à la Torah, d'accord? Les personnes au monde ne savent qu'on m'appelle ainsi, on ne m'appelle jamais comme ça. Je ne m'apporte pas beaucoup plus mal. Il se peut on m'avait appelé Ron Moshe, j'aurais un peu plus de flux de la Neshama. C'est un plus, c'est pas la fin des haricots. Donc si déjà quelqu'un veut faire les choses vraiment au top, c'est bien de donner un seul prénom et appeler ainsi. Ou si on donne deux prénoms faciles, du genre, je ne sais pas moi, Yosef Rai ou Adam Rai, quelque chose comme ça, un truc qui soit court, pas en tout 8 syllabes, que chaque fois qu'on veut appeler le gosse, on s'écorche les dents. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais une fille, j'ai eu beaucoup de filles. Alors au bout d'un moment, le réservoir des prénoms des filles se perd, on ne sait plus comment faire. Alors, on a encore une fille, on a eu, Baruch Hashem. Alors, je suis allé voir la Rabbi Abba Shaul, et j'ai proposé le prénom Elisheva. Il m'a dit, Od, ça veut dire donne quelque chose d'autre. C'est pas bon, quelque chose d'autre. Alors, je lui dis Simcha. Il m'a dit, Od, quelque chose d'autre. Bon, alors je lui dis Elisheva Simcha, les deux. Il m'a dit, c'est bon. Tous les noms composés, c'est bon. Pourquoi? Il y a certains prénoms, je vais dire la liste dans quelques minutes, d'accord? Le prénom que le Rabbi Abba Shaul déconseillait, d'autres qui conseillaient d'ailleurs. Mais quand on prend deux prénoms déconseillés, par exemple Elisheva qui est déconseillé, tout ce qui va par Sheva c'est déconseillé, et Simcha est déconseillé aussi, mais les deux ensemble, ça marche, parce que c'est un nouveau prénom qui n'est ni le premier ni le deuxième, c'est un troisième qui est les deux à la fois. D'accord? Ok, alors ma pauvre fille qui s'appelle Elisheva Simcha, il fallait l'appeler Elisheva Simcha. Elisheva Simcha, 6 syllabes. On n'a pas le temps dans la vie d'appeler comme ça, d'accord? Et un beau jour, quelqu'un lui a dit, fais-toi appeler Elsie. Elle de Elisheva, ici de Simcha. Elle a dit, génial, elle sort dans les escaliers, c'est comme je m'appelle Elsie dorénavant. Depuis ce temps-là, c'est fini. Plus personne n'appelle ainsi, elle s'appelle Elsie. Pourquoi je raconte tout cela? Que c'est mieux de donner un seul prénom. Si déjà on donne deux prénoms ou trois, alors il faut essayer d'appeler l'enfant avec ces deux ou trois prénoms. Donc ça vaut la peine de donner des prénoms qui sont courts. Des fois, je raconte une histoire d'une autre de mes filles, d'accord? Des fois, il faut faire de la politique familiale. J'ai eu une fille, première fille qui était née, ma mère a beaucoup voulu qu'on l'appelle Avital. Allez, on va l'appeler Avital. Et puis à la même époque, il y a ma grand-mère qui est décédée, Léa. Bon, alors on rajoute Léa, Avital, Léa. Et puis ma femme dit non, mais aussi ma grand-mère, moi qui est décédée, on ne l'a pas donné, alors, Sarah. Allez, on l'a appelé Avital, Sarah, Léa. C'était un acte politique. Pourquoi? Parce que toute la famille était contente du côté de ma femme qu'on a appelé au nom de la grand-mère Sarah qui est décédée. Toute la famille du côté de moi était contente qu'on a appelé au nom de grand-mère Léa qui était décédée. Mais nous, on ne l'a jamais appelé Avital Sarah Léa. Il faut comprendre qu'un prénom, c'est quoi? Le prénom d'une personne, c'est comment on l'appelle. Par exemple, une autre de mes filles, d'accord? Elle s'appelait, une fois qu'on a fini tous les trucs politiques, enfin j'ai pu appeler ma fille comme je voulais, Rachel. Rachel, c'est un prénom que j'ai toujours beaucoup aimé. Et lorsqu'elle avait 4-5 ans, on était très proche de Rabbi Abba Shaul, il m'a dit change de prénom. Pourquoi? Je savais que le Rabbi disait que Rachel c'est un très mauvais prénom, d'accord? Néanmoins, c'était trop, l'amour était plus grand, l'amour de ce prénom était plus grand que ce que disait le Rabbi Abba Shaul. Donc j'ai quand même appelé Rachel. Puis un jour il m'a dit change. Je lui ai dit mais pourquoi? Il dit c'est pas bien, quoi pas bien? Pas bien pour les shidduchim, pas bien pour la santé, pas bien pour avoir des enfants, pas bien pour Shabbat, pas bien pour tout ce qui est possible imaginable, d'accord? Dès ce jour-là, on a changé le prénom. Comment on change le prénom? On ne va pas à la synagogue et devant un rabbin qui dit cela, ou Sefer Torah, ou on fait un repas de nomination. Pas du tout. Le prénom, c'est comment on appelle les gens sur terre. Le Rabbi disait, tous ceux qui s'appelaient Rachel, il faisait appeler Ephrat. Donc un beau jour, on l'a dit à ma fille, dorénavant on t'appelle Ephrat. On l'a plus appelé Rachel, on l'a appelé Ephrat. Et jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle Ephrat. Et terminé. C'est comme ça qu'on change les prénoms. Donc Avital Sarah Léa, mon autre fille, qui avait tous les prénoms politiques, d'accord? Vu que sur le terrain, on ne l'a pas appelé Avital Sarah Léa, mais Avital, dès lors son prénom, c'est Avital. Et Sarah et Léa ont été déracinés. En deux mots, le prénom d'une personne, c'est le prénom qu'on lui donne. J'ai eu aujourd'hui quelqu'un qui m'a écrit, voilà,
ma fille a plusieurs prénoms, il y en a un que j'aime pas, est-ce que je peux, je crois qu'il a une mauvaise influence sur ma fille, est-ce que je peux enlever le prénom? Il dit, aucun problème, vous arrêtez de l'appeler ainsi. Comme ça, au bout d'1 mois, 30 jours que personne n'appelle ainsi, le prénom il est déraciné, n'existe plus. C'est bien aussi même dans les papiers après, que ce prénom n'apparaisse plus nulle part, il n'existe plus. Les hommes, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, comme je vous ai dit, mon vrai prénom à la Brit Mila, c'était Ron Moshe. Personne au monde ne m'appelle Moshe, mais quand je monte à la Torah, on m'appelle Ron Moshe Ben Yosef. D'accord, mon père s'appelle Yosef. Ron Moshe Ben Yosef. Vu qu'on m'appelle à la Torah, un homme juif, normalement, monte à la Torah une fois tous les mois. C'est la bonne moyenne qu'il faudrait avoir, si possible. Donc, les gens savent qu'on l'appelle ainsi. Donc, on l'appelle ainsi. Donc, ça va. Le prénom n'est pas déraciné. S'il s'avère que pour X raison, on ne l'appelle pas avec un de ses prénoms, alors son prénom aussi sera déraciné. Donc, on conseille d'appeler avec un seul prénom. Sinon, avec 2 prénoms, alors c'est bien de l'appeler avec les 2 prénoms, mais de faire des prénoms courts qu'on puisse l'appeler ainsi. Si jamais ce n'est pas le cas, il a plusieurs prénoms, on l'appelle avec un seul de ses prénoms, ce n'est pas si grave. Quel prénom choisir? Abraham Kanevsky, il est très pointilleux que ce soit des prénoms qui sont dans la Bible, pas d'autres. Les autres rabbins, par lui, disent pas de problème du moment que c'est un prénom juif. Qu'est-ce qu'on a à faire si c'est un prénom juif ou pas? C'est écrit que nos ancêtres en Égypte n'ont pas changé 3 choses. N'ont pas changé leur prénom, n'ont pas changé leurs habits, n'ont pas parlé une autre langue que leur langue qui était l'hébreu. D'accord? Par le fait qu'on garde ces qualités, d'accord, de reconnaissance, ça évite un peu l'assimilation, c'est bien. Vu que nos ancêtres ont fait cela en Égypte, nous aussi, on va le faire aussi. Quels sont les bons prénoms, quels sont les mauvais prénoms? Alors, d'abord, ceux que je vais citer et qui ont ce prénom, il ne faut pas rentrer en grande panique. Ça va, si tout va bien dans la vie, continuez comme ça. Si ça ne va pas, ça vaut la peine de changer. Les bons prénoms pour les hommes, c'est les meilleurs, Eliaou et Israël. Les pires, c'est Yitzhak et Shmuel. Tout le reste passe. Pourquoi? J'ignore. J'ai pensé que Yitzhak, on sait que c'est le din, le côté gauche, le côté de la rigueur céleste. Et Shmuel, quand on lit Shmuel, c'est les mêmes lettres exactement du mot small, qui signifie gauche aussi. Même chose, c'est la rigueur céleste. Pour les femmes, les meilleurs prénoms sont Chaya, Chava et Sarah. C'est les meilleurs. Les pires, Rachel, tout ce qui va avec 7. Elisheva, Batsheva, Simcha, Mazal, Mazal Tov, Ruchama, Nechama. Et si je me souviens bien, c'est ça, la liste des mauvais prénoms.